Aux rencontres économiques du Cameroun, tenues récemment à Yaoundé, un atelier a spécialement débattu des questions de formation et d'employabilité des jeunes. Le choix d'un tel thème part d'un constat. Le taux de chômage est élevé chez les jeunes. Leurs compétences ne correspondent pas aux besoins des employeurs. Pourtant, l'employabilité des jeunes est essentielle à la croissance économique, d'où la nécessité de créer plus d'emplois en préparant les jeunes au marché du travail. J'ai un centre de formation à Ngaoundéré. On forme des jeunes pour une insertion sociale réussie. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été invité. J'étais accompagné du secrétaire général de notre association, les IPES, les Instituts privés d'enseignement supérieur. Et il nous est souvent fait reproche de ne pas former ce que le marché attend. Donc cet alignement-là est un problème. On essaie de le résoudre, on ne le réussit toujours pas, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès, même s'il y a encore beaucoup de choses à parfaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes invités. On a essayé d'élargir le débat pour dire que le problème de l'emploi, effectivement, quand un jeune est formé, il faut faciliter son insertion, mais il faut aussi remonter en amont pour s'assurer qu'il y a une principale adéquation entre le potentiel de demande de travail et ce que l'économie en général offre. Et là, il y a un très grand décalage. Donc, le souci, c'est de mettre en musique, mettre en mouvement un ensemble d'acteurs, l'État au centre et toutes les autres parties prenantes pour progressivement résoudre le problème de l'adéquation formation-emploi. Pour le champion du Made in Cameroun, Thierry Niamen, le Cameroun ne crée tout simplement pas assez d'emplois parce que son économie est gravement extravertie. Oui, je suis Thierry Niamen, je suis le promoteur de la marque Tanti, le créateur de la société NT Food qui transforme les produits agricoles locaux et en bouillie infantile et en produits agrémentés. En réalité, la problématique, je suis très honoré de participer aux rencontres économiques parce que les rencontres économiques nous permettent de pouvoir mettre en exergue un certain nombre de choses. Et en tant que panéliste au niveau du côté de l'employabilité, de l'emploi des jeunes, mon intervention était axée sur le fait que l'emploi, tout du moins le sujet sur le sous-emploi ou le chômage au Cameroun est lié à une chose claire, c'est que les entreprises n'arrivent pas à créer de la richesse. Créer de la richesse, c'est-à-dire vendre un peu plus. Et pour pouvoir le comprendre, c'est que dans les supermarchés, on a l'impression qu'on est hors du pays. Nous ne sommes pas dans notre pays. Qui achète un produit camerounais, qui achète un produit étranger est en train de financer l'emploi dans le pays où ça a été produit. Alors, maintenant, est-ce que nous recevons les jeunes que nous formons en tant qu'enseignants sont des jeunes qui ont peut-être une formation beaucoup plus théorique, mais manque de compétences. On n'est pas dans la connaissance, ils connaissent un certain nombre de choses, mais n'ont pas la compétence pour traduire en action l'ensemble des informations reçues pendant le cursus académique. Un cursus académique qui n'est pas orienté résultat, qui n'est pas orienté perspective, qui n'est pas orienté solution. Parce que dès que les jeunes ne sont pas des solution providers, automatiquement, ils sont dans cette difficulté de pouvoir mettre en exergue leur connaissance sous forme de compétences. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois qu'il faut créer des certificats et que des entreprises puissent, soit dans leur centre de formation, soit dans leur salle de réunion, upgrade, transformer les connaissances acquises sur le marché en compétences pour spécifiquement l'entreprise. Un constat s'impose. La formation professionnelle coûte extrêmement cher et n'allez surtout pas croire que les promoteurs d'établissements roulent sur l'or. Bien au contraire, ils tirent la langue.
Je savais déjà, en entrant dans cette activité, que c'est une activité structurellement déficitaire, tout au moins les premières années. J'ai donc dû faire des choix, faire une modélisation qui permet aujourd'hui à mon établissement, même avec une insuffisance de recettes, de continuer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout ce qui est infrastructure à mon compte et laissé à l'école véritablement les coûts de fonctionnement. Ce modèle m'a permis de tenir pendant 13 ans parce que manifestement, on ne pouvait pas et former et mettre en place des infrastructures tout seul. Donc il a fallu que Sanda Oumarou, en tant que personne, s'occupe des infrastructures et laisser à l'école tout ce qui est ressources pédagogiques. Et pour mon établissement, et peut-être vous allez me permettre de donner son nom, c'est Sanda Institut supérieur de management, SISMA Ngaoundéré, en 12 ans, 13 ans de présence et 10 promotions de sortie en 2024. Nous avons formé à peu près 250, en tout cas diplômé 250 jeunes. Et je peux dire comme ça, au pif, sur les 250, insertion salariale, on en a à peu près 200. Et insertion professionnelle, des gens qui ont créé leur propre emploi, peut-être une trentaine. Ce qui est un bon taux de réussite. Mais il a fallu faire jouer mon carnet de relations pour arriver à ces résultats-là. Donc, un établissement lambda aurait beaucoup plus de difficultés à réussir ce taux d'insertion. Il ne suffit pas de bien former le jeune. Il faut ensuite veiller à son insertion sur le marché de l'emploi, soit comme salarié ou encore mieux, comme créateur d'entreprise. Évidemment, j'ai commis un délit au moment où j'ai créé l'établissement. J'ai créé l'établissement pour former en gestion. Tout le monde m'a reproché ça en disant, bon, c'est pas parce que tu es gestionnaire que tu dois former les gestionnaires, que tu n'as pas bien étudié le marché. Ils ont raison, mais j'ai persisté et je pense que je sors des produits de qualité quand même. J'insère dans les 80%. Ça veut dire que même si je me suis trompé de domaine, j'essaie de bien faire. Donc je suis le balayeur, mais qui balaye bien. Au sortir de l'atelier, les participants ont formulé 6 recommandations, parmi lesquelles adapter la formation aux besoins des secteurs productifs, mettre en place une stratégie nationale d'éducation à l'entrepreneuriat, promouvoir les certifications de courte durée et institutionnaliser la relation entre les instituts de formation et le patronat.